Marie-France et Emmanuel Ballet de Cocremont, bonjour. Bonjour Nadine. Bonjour Nadine. Votre prochain livre, J'arrête d'avoir peur, sort aux éditions Erol le 25 avril. Pourquoi un livre sur les peurs? En fait, nous avions vraiment envie de partager notre expérience sur les peurs et puis aussi une idée novatrice, c'est que la peur est systémique. Explorer ces peurs, c'est une façon de rentrer dans la forêt de notre monde intérieur pour répondre à une question simple mais fondamentale. Qui a peur en moi? Et en répondant à cette question, qui a peur en moi, alors on peut transformer chacune de nos peurs en véritable opportunité de s'accomplir. Et alors, qu'est-ce que la peur? La peur est une émotion centrale chez l'individu. C'est une émotion, c'est-à-dire qu'elle est là pour nous faire bouger, pour nous transformer. Mais la peur peut être excessive et elle l'est chez une personne sur deux. La peur est en fin de compte quelque chose de très complexe. Elle se compose d'éléments biologiques et de souvenirs. Des souvenirs qui sont un peu notre histoire, nos scénarios de vie. Et on peut dire qu'elle est systémique. Donc la peur est à la fois systémique et biographique. Alors, cette peur, j'ai entendu qu'elle pouvait être excessive. Quelles en sont les conséquences? En fait, nous vivons tous sous le joug de très nombreuses peurs souterraines. Mais parfois, certaines de ces peurs souterraines jaillissent dans nos vies et se transforment en peurs excessives. Et lorsqu'un individu vit sous une peur excessive, eh bien sa vitalité s'effondre. Ça veut dire qu'il est beaucoup moins en capacité d'être en ressources naturelles, et il est moins en contact avec ses ressources naturelles. Pourquoi? Parce que la peur est énergétivore. Et donc, sous le joug d'une peur excessive, on est à la fois moins en relation avec soi, mais aussi moins en relation avec l'autre. Et en fin de compte, on s'est rendu compte que tout est lié. La peur, dans la peur, il y a de la relation. Relation à soi-même, peur de soi, peur des autres et peur de l'environnement. Vous parliez tout à l'heure d'idées novatrices. En quoi votre livre repose-t-il sur des idées novatrices? Alors la première idée novatrice, c'est celle qu'énonçait Marie-France. Voilà, que la peur est relation en même temps. Voilà. La vie est relation. On est vraiment, on se rend compte aujourd'hui que nous sommes en contact avec tout ce qui nous entoure, sans même le savoir. Lorsque j'ai peur, je n'ai pas simplement peur à titre individuel. J'ai peur, mais aussi parce que je peux être imprégné par la peur de l'autre. J'ai peur parce que mon environnement aussi m'impacte, forcément. La deuxième idée fondamentale, c'est que finalement, notre cerveau est empathique et social. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on sait aujourd'hui que notre cerveau fonctionne principalement avec les neurones miroirs qui nous permettent de ressentir ce que l'autre ressent. Dès les 3 premières années de notre existence, en fait, lorsque nous étions enfants, l'enfant crée un solide pont, un pont interpersonnel avec son parent. Par exemple, si maman a peur, bébé a peur. Si le petit copain à l'école maternelle a peur, l'enfant a peur. Et donc, durant ces 3 premières années de son existence, l'enfant, s'il est nourri d'amour et de soins, il va pouvoir générer un pont interpersonnel solide. Ça signifie concrètement, sur les peurs, quelque chose d'essentiel, c'est que, eh bien, il va ressentir, il va développer de la confiance, de la sécurité et aussi le courage de s'aventurer dans l'existence. A contrario, un enfant qui est trop blessé, qui manque de soins, qui manque d'attention, eh bien, va créer un pont interpersonnel avec son parent, un pont beaucoup plus douloureux, blessant. Et donc, il aura, en tant qu'adulte, beaucoup plus d'occasions de subir le poids de peur excessive. Chacun de nous continue à vivre un enfant, donc on appelle l'enfant intérieur, et ce sont souvent ces peurs à lui qui nous arrivent en tant qu'adulte, qui tout d'un coup nous transportent, nous envahissent. C'est pour ça qu'il est essentiel, pour se guérir de nos peurs, c'est-à-dire pour petit à petit ne plus avoir peur de nos peurs, d'aller retrouver cet enfant, d'aller l'accompagner dans ses peurs, de façon à ce que ces peurs deviennent des alliés, des opportunités pour se transformer, pour grandir, pour nous accomplir de plus en plus vers un être beaucoup plus accompli, plus joyeux, plus libre. Chaque lecteur va pouvoir vraiment découvrir que la peur, finalement, c'est l'enfant en nous qui panique. Et la peur, c'est quoi? C'est l'excitation sans la respiration. Donc transformons nos peurs en alliés pour grandir. Votre livre a cette particularité de vouloir apprendre, en tout cas transmettre au lecteur cette capacité de vivre sa vie, de respirer, de vivre plus librement. Il a aussi une autre particularité, c'est sur sa construction. Il est à la fois ludique, dynamique. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette construction? Oui, on a vraiment construit ce livre en 21 jours, donc 21 chapitres. Chaque chapitre est l'occasion de découvrir des idées fondamentales,
des métaphores, des exemples dans lesquels chacun peut se reconnaître. Et puis à la fin de chaque journée, il y a aussi une pratique, des pratiques simples, concrètes, mais efficaces qui permettent d'amadouer chacune de nos peurs. Donc c'est un livre, on pourrait dire, qui propose un processus de transformation. Merci Marie-France, merci Emmanuel Ballet de Cocromont. J'avais envie de dire pour terminer cette interview que effectivement moi ce que j'ai ressenti dans cet ouvrage, c'est toute cette aventure à la fois vivante, dynamique, ludique, et que tout ça c'était quelque chose de possible, d'accessible, apprendre à respirer, à vivre plus librement. Merci. Merci Nadine. Merci Nadine.